Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour, pasteur Mohamed. Bonjour, Michael. Et on va continuer de répondre à la question de Osten. On est dans une série de réponses pour répondre à sa question qui nous écrit du Sénégal. Comment triompher des épreuves ? Si vous tombez sur ce message et que vous n'avez pas écouté les messages précédents de la série, on vous encourage à aller sur enseigne-moi.com et à les réécouter, le replay. Et on a parlé de choses vraiment intéressantes. Pasteur Mohamed, tu nous expliquais que Dieu, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et les a fait traverser le désert vers Canaan, la terre de la promesse, c'est une image aujourd'hui pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Dieu a une destinée pour nous et que Dieu a fait passer le peuple d'Israël dans le désert. Il leur a fait volontairement passer par des épreuves pour faire sortir d'eux le meilleur, certains trésors dans leur vie, pour vraiment les amener dans leur destinée. Et on voit que Dieu voulait ces épreuves, bien qu'il n'en était pas forcément la source des problèmes, la source des difficultés dans la vie, il y en aura toujours, mais Dieu voulait qu'il passe par là pour en sortir victorieux. Et on a vu qu'il y avait différentes catégories d'épreuves dont tu as parlé et qu'il fallait aborder les épreuves différemment en fonction du type d'épreuve qu'on traversait. On a vu que la première des épreuves qu'on pouvait traverser était l'épreuve de privation des besoins essentiels. C'est ça. Et aujourd'hui, on va voir la deuxième épreuve par laquelle le peuple d'Israël est passé, l'épreuve du pas assez de ressources et de moyens. D'accord. Effectivement, c'est ce dont nous allons parler, l'épreuve du manque de ressources, du manque de moyens. C'est une épreuve à laquelle tous sont confrontés à un moment donné. On a très souvent été confrontés à des défis, des projets, des visions, des objectifs qu'on estime bienvenus, légitimes, importants, mais pour lesquels les ressources dont nous disposons ne sont pas suffisantes à relever, à réaliser. Et ça crée une forme de frustration de ne pas, je veux dire quelqu'un qui souhaite mettre ses enfants dans une école, il sent que c'est indispensable, il a reçu ça dans son cœur, mais les moyens dont il dispose ne sont pas suffisants. C'est ça, devenir propriétaire d'une maison, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Une église qui... Et quelquefois, on sent que cette propriété est importante. Voilà, ce sont des choses quand même importantes qui participent à l'équilibre de la vie, ou même simplement à soutenir une grande vision. Je dis, il y a des gens qui ont des projets de bâtir des orphelinats, des écoles, des chaînes de télévision, plusieurs transports de grandes visions. Et lorsqu'on est confronté à des ressources insuffisantes pour l'atteindre, c'est une forme de frustration. Et les ressources aussi ne sont pas... Le plus souvent, lorsqu'on parle de ressources, les gens voient le côté forcément matériel, financier. Mais les ressources ne sont pas seulement financières. On a des ressources aussi humaines. Voilà, il ne faut pas seulement de l'argent pour réussir une vision ou un projet. Il faut aussi des hommes. Voilà, pour avoir les milliards, les millions que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les bonnes personnes à la bonne place, c'est encore des frustrations. Vous embauchez un mauvais financier, un mauvais comptable, un mauvais, je sais pas, quelque chose, vous le prenez. Voilà, vous manquez de ressources. Voilà. Et ne pas avoir de ressources pour atteindre une vision, c'est une épreuve, c'est une frustration. Et on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont frustrés et la frustration amène même de la dépression chez beaucoup. Ils sont là, ils se plaignent, ils murmurent, ils n'avancent pas, ils sont malheureux, ils perdent leur joie parce qu'ils aimeraient avoir certaines choses mais ils n'arrivent pas à les avoir. Et à travers l'histoire du peuple d'Israël, à quel moment ils ont été confrontés à cette épreuve ? Donc c'est leur deuxième épreuve, comme on l'a dit. Je vais lire ce texte de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Verset 6. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. » On peut s'arrêter là, on peut continuer. Donc ici, il est question de la traversée d'Israël dans le désert. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Effectivement, donc Israël a traversé un certain nombre d'épreuves
Et la deuxième qui est survenue dans leur traversée, ça a été cette épreuve-là où ils ont rencontré pour la première fois la manne. Voilà, l'histoire de la manne, qui va traduire encore pour nous aujourd'hui, comme le montre 1 Corinthiens 10, qui est une histoire chargée de leçons spirituelles lorsque nous sommes confrontés à des épreuves du passé, parce que c'est justement ce à quoi a été confronté Israël en ce moment. D'accord. Voilà, et nous sommes à peu près dans le texte de l'histoire se produit en Exode chapitre 16. En Exode chapitre 16, voilà, on a à partir du verset 1, on a la deuxième épreuve d'Israël dans le désert. Alors, on comprend que, effectivement, comme le passage que tu as pu lire, Dieu dit que ce par quoi ils sont passés nous sert d'exemple aujourd'hui. Oui. Donc, on peut vraiment tirer des leçons de leurs expériences, ne pas faire ce qu'ils ont mal fait, et savoir faire ce qu'il faut faire pour triompher de ce type d'épreuve. Exactement. Alors, concrètement, comment faire pour triompher de cette épreuve? Quand vous parcourez l'ensemble des 10 épreuves, à part une seule, généralement, Israël a la mauvaise attitude. Donc, Israël est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Moïse, par contre, a la bonne attitude. Sa façon de prier, sa façon d'aborder le problème nous montre généralement les clés de ce désert. Voilà, ça nous montre les clés de ce désert et c'est comme ça qu'on arrive à décoder ce désert. Et chaque désert a ses illustrations dans la Bible. On sera confronté à des hommes de Dieu. Celui-là, par exemple, on va voir Jésus qui a mis une fois ses disciples à l'épreuve avec un désert 2. Voilà, j'appelle ça l'épreuve 2, je l'appelle le désert 2, pour nous donner de l'identifier. Une fois que ce désert est compris et connu, il nous donne un trésor extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, Paul dit encore en 2 Corinthiens 4, 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Amen. Les épreuves sont des caches à trésors. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, hormis celles qui sont causées par les erreurs ou le péché, comme on a dit tantôt, elles toutes sont des mines d'or. Pierre pouvait dire encore ceci, 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fer pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or périssable. J'aime cette expression de l'or périssable parce que c'est justement ce que nous offre le désert 2. Le désert 2 nous donne accès à des trésors, je dirais, illimités. Chaque vision d'une personne, chaque projet, pour chaque projet, Dieu dispose dans le monde spirituel les ressources en personne, en matériel, tout ce dont nous avons besoin pour atteindre une vision. Chaque vision est déjà pourvue. Amen. Chaque vision est déjà pourvue. Le désert 1 nous donne une spécificité de notre vision, nous donne une particularité de la vision. Mais quelle que soit la vision qu'une personne a, vision pour ses enfants, vision pour son foyer, vision pour ses entreprises, quelle que soit la vision, cette vision a besoin de sa provision. Le désert 2 est le désert qui vous ouvre les portes de la provision. Donc, si tu veux, on va commencer à parcourir l'histoire de ce désert. Allons-y. Oui, pour le comprendre. Alors, compte tenu du temps, je ne vais pas lire toute l'histoire. Je vais vous inviter vraiment à lire Exode chapitre 16 à partir du verset 1 et vous pourrez aller carrément jusqu'au verset 20. Alors, cette fois-ci, Israël n'est pas privé d'eau, comme à la première fois. Israël est dans le désert et il trouve qu'ils n'ont pas de viande. Ils n'ont que de la manne. Non, en ce moment, il n'y a pas la manne encore. Ah oui. Voilà, c'est là que la manne va venir. D'accord. Voilà. Israël ça devait être leur réserve en aliments, mais il se trouve que dans leur réserve, il n'y avait pas de viande. Autrement dit, l'alimentation dont ils disposaient n'était pas suffisante en termes calorifiques, en fait, tout ce qu'il fallait. Israël a été pris d'un désir nostalgique. Ils disent, mais on était mieux lorsqu'on était en Égypte. On avait ceci, on avait cela, on disposait de moyens. Même si on était esclave, quand même on préfère. Et Israël va commencer à murmurer. Une fois de plus. Une fois de plus. Non pas cette fois-ci pour l'eau, mais cette fois-ci pour la nourriture et les aliments qu'ils avaient qui étaient insuffisants. Ils avaient de l'eau, mais pas les mets qu'ils auraient réellement souhaité. Et l'épreuve ne va pas directement venir de là. C'est une épreuve qui, dans sa présentation, est à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est le constat de mes dieux, mais ce qu'on a n'est pas suffisant. Et Dieu va dire ceci, il dit, ok, je vais vous répondre. Aujourd'hui même, ce soir, vous allez avoir des oiseaux, les cailles, et je vais vous donner à manger. Et voici en quoi va consister l'épreuve.
chaque jour, je ferai tomber de la manne. Et je vous demande ceci. Vous devez vous servir la nourriture suffisante pour votre alimentation. C'est-à-dire par personne. Non, ne faites pas de réserve. Ne conservez pas la manne pour plusieurs jours. Ne faites pas de réserve. Prenez juste ce dont vous avez besoin. Dieu dit, je vous mettrai à l'épreuve comme cela. Et la manne va effectivement venir. Certains vont prendre un peu plus parce qu'ils avaient peur. Ils s'inquiétaient du lendemain. Voilà. Et la manne va arriver. Israël va recevoir la manne et la caille. Et les cailles. Et chaque jour, Israël, l'épreuve, c'était beaucoup plus la réaction. D'abord, on a l'épreuve. La première partie, c'est le pas suffisant. La deuxième partie, c'est l'attitude et la réaction qu'on a vis-à-vis de la manne. Alors, en quoi est-ce que cela ressemble à du pas suffisant et quelles sont les leçons et comment tirer les leçons qui vont nous donner l'abondance divine? C'est ça, je dis souvent, les clés. Voilà, les clés. Quand j'arrive ici, dans les bureaux d'enseignement, je vois la grâce de Dieu. Je dois dire la vérité. Je bénis Dieu vraiment pour tout ce qui est fait. Et ayant suivi l'équipe depuis, étant avec vous depuis de longues années, je dis, vous ne pouvez qu'avoir réussi à des épreuves de catégorie 2. Voilà, pour que Dieu ouvre les mannes de cette vision-là que vous portiez depuis longtemps. Amen. Voilà, de cette vision que vous portez depuis longtemps, c'est forcément un succès de l'épreuve 2. Beaucoup de gens ont de grandes visions, mais ils n'arrivent pas à engranger les personnes, les moyens. Lorsqu'on découvre l'équipe qui est ici, on dit waouh. Voilà, c'est comme des gens qui avaient été réservés, préparés depuis longtemps pour accomplir ce destin. Oui, Dieu les avait mis à part. Il faut savoir que ça existe comme ça. Mais l'épreuve, donc, c'est le pas suffisant. Je dirais par exemple Michael, la vision, la télé, les projets, mais il me faut un développeur, il me faut ceci, on veut acheter un bâtiment, il nous faut combien de milliers de dollars, voilà. Il faut payer les satellites. Il faut payer les satellites, il faut payer ceci, voilà. Et la réponse de Dieu lorsque vous posez le problème, c'est d'envoyer ce qu'on appelle la manne. La manne. Le nom la manne signifie qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Man, ce n'est pas le nom que Dieu a donné. Man, c'est le nom que Israël a donné. Ça a été une forme de mépris. En fait, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que Dieu nous envoie encore? Voilà, donc man, c'est mana. Qu'est-ce que c'est que cela? Et c'est ainsi qu'ils l'ont appelé la manne. Et la manne est arrivée en quantité insuffisante. Et elle venait chaque jour au jour pour le jour. Donc, beaucoup de personnes seront nourris de la manne, c'est-à-dire verront Dieu pourvoir à leurs besoins quotidiens sans avoir de la réserve suffisante pour pouvoir investir, entreprendre. Ils ont juste ce qu'il faut juste pour le l'instant. nécessaire. Juste le nécessaire. Et lorsque vous êtes confronté à ces deux éléments, c'est-à-dire ce n'est pas suffisant, mais ce que vous avez, c'est juste le nécessaire pour vivre, pour ne pas mourir. Voilà, on dira comme ça, pour ne pas périr, pour être là. Quand vous avez cela, c'est vrai, la Bible parle quelque part, on va comprendre ce que le Seigneur signifie en 1 Timothée 6 du contentement. Cette épreuve est puissante, elle nous révèle comment Dieu répond suffisamment à tous nos besoins. Et l'épreuve du pas assez ou du pas suffisant est très fréquente dans la parole, dans la Bible. Et on va voir que Jésus, Moïse même, le prophète Élisée, face à des épreuves similaires, ont eu pratiquement le même type de réaction. En Jean chapitre 6, la Bible dit clairement, ayant levé les yeux et voyant une grande foule, verset 5, venant à lui, Jésus dit à leurs disciples, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, donc une épreuve, car il savait ce qu'il allait faire. Donc l'histoire du pain dans le désert est une épreuve. Donc Dieu dit, nourrissez la foule. Mais les choses dont tu disposes ne sont pas suffisantes pour pouvoir nourrir la foule. Et la Bible dit, c'est une épreuve. Dieu te dit, mets ton enfant dans telle école. Prends telle maison. Mais tu n'as pas les moyens. C'est une épreuve. Dieu te dit, paye cette formation. Achète ce matériel. Je fais comment? Dieu te dit, va dans tel endroit, mène telle campagne d'évangélisation. Je fais comment? Et tu n'as pas les moyens, mais la Bible dit, Dieu leur a donné une mission. Et la Bible dit, nourrissez la foule. Et il a fait pour les éprouver. Donc c'est une épreuve, et c'est l'épreuve de catégorie 2. Parce que les moyens dont ils disposent ici ne sont pas suffisants.
Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Donc Israël va aller chercher, dans une autre référence, parlant du même texte, je crois en Marc, Jésus leur dit, allez voir ce qu'il y a. Et les disciples vont aller dans la foule faire une investigation. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ils vont trouver 5 pains d'orge et 2 poissons avec un petit enfant. Et c'est à partir de ces 5 pains d'orge que le miracle va être fait. Mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour une grande foule? Man, qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin de 1 million de dollars. Et Dieu fait apparaître dans votre main, vous avez votre salaire qui fait, je dirais, 1000 dollars. Qu'est-ce que c'est? Man. Qu'est-ce que c'est pour tant de choses? Et c'est justement ce que André dit. On a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est la mauvaise attitude. C'est la mauvaise attitude. Qu'est-ce que c'est cela pour tant de personnes? Et on voit aussi dans 2 Rois chapitre 4 une épreuve similaire avec cette femme, la femme du prophète, qui avait une dette que son mari avait laissée. Et cette dette-là était tellement énorme qu'elle valait la vente de ses 2 enfants. Même pas de un, de ses 2 enfants. Et lorsque le prophète Élisée vient la voir en 2 Rois 4, 1, il lui pose la même question. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? De l'huile. Il ne restait que un petit vase d'huile. Donc, le miracle du pas suffisant commence toujours par qu'est-ce que tu as? Mais c'est une chose pour laquelle on a envie de dire mana. On a envie de dire man. On a envie de dire c'est insuffisant. On a envie de dire qu'est-ce que c'est que cela? Et c'est là qu'on va commencer à avoir la mauvaise attitude d'Israël pour l'échec en fait de ce désert. Mais l'attitude qu'on va avoir peut aussi nous amener des trésors à l'infini. Des trésors à l'infini, nous faire voir le miracle de Dieu. Amen. Et Jésus a nourri la foule. Élisée, par un procédé miraculeux, par l'action de Dieu, a amené la femme à sortir de l'endettement et à avoir les moyens pour tout le reste de sa vie. Il y a quelque chose dont vous disposez, pour lequel vous êtes en train de dire man, mais qui est pourtant la réponse de Dieu à un de vos grands besoins, à vos besoins. Quand vous êtes dans le désert 2, vous êtes souvent confronté, le désert 2 peut entraîner, c'est un problème qui peut entraîner l'endettement. Donc souvent, lorsqu'on est souvent endetté, et moi j'ai souffert du désert 2, j'ai eu des dettes vraiment à n'en pas fini. Je suis tombé dans des pièges. Je voulais faire des évangélisations, des croisades, des campagnes d'évangélisation, pas de moyens. Je me suis, comme Israël a dit, pourquoi n'allons-nous pas en Égypte pour trouver de la nourriture? La notion d'aller en Égypte est une tentation du désert 2. On a envie de faire comme les autres, on a envie de faire comme les païens. On veut toujours aller à Canaan. Mais pourquoi on ne repart pas dans cette méthode? Pourquoi ne fait-on pas comme les autres? Lorsque vous êtes confronté à un désert 2, vous avez envie de faire comme avant. Vous avez envie d'utiliser certaines méthodes qui ne sont pas les méthodes de Dieu. Et je l'ai fait. Quand je suis arrivé, j'ai connu mon désert 2 en ce qui concerne mes croisades d'évangélisation. J'avais des campagnes à mener, une grande vision pour l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu utiliser des méthodes toutes humaines. Ça m'a engendré un endettement de plusieurs milliers de dollars. Mais c'est pourtant à partir de cette épreuve que je vais rentrer dans la provision divine. Aujourd'hui, Dieu faisant grâce, ça ne vient pas de moi, mais aujourd'hui, on voit Dieu pourvoir à nos campagnes, à beaucoup de choses, par ces petites clés qu'on va partager. Là où tu veux en arriver, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne doit pas mépriser le peu qu'on a, mais on doit changer notre attitude vis-à-vis de ce peu qu'on a parce que Dieu va l'utiliser pour pourvoir au C'est ce qu'il veut. Voilà. La clé du désert 2, c'est quelque chose qui est autour de nous. Les clés du désert 2, pardon. Il y en a à peu près 4, on peut les subdiviser en 5. Je vais citer quelques-unes. La première, quand vous êtes confronté à une épreuve du pas assez, Dieu va vous demander toujours, je veux construire une maison, je veux ceci. Dieu va vous poser tout le temps la question, qu'est-ce que tu as? Nourrissez la foule. Les disciples ont la tendance, ils disent, on peut les ramener au village, on peut les ramener dans les villes ou environnantes. Je dis non, nourrissez-les vous-même. Ne cherchez pas la solution dans le monde. N'allez pas voir un oncle, un parent, un ami. Je connais quelqu'un qui a des milliards, il va vous aider. Ça va mal tourner. Si vous êtes confronté à un désert 2, les emprunts vont se solder par des fiascos.
vous faites très attention. Une fois que vous détectez un désert 2, n'allez pas emprunter. Faites très attention parce que tout va échouer. Il y a une chose vers laquelle Dieu va vous envoyer certainement. La première des choses qu'il faut faire lorsqu'on est dans un désert 2, ne dis jamais je n'ai rien ou il me manque, mais apprends à reconnaître ce que tu as. C'est la première des clés. Ne jamais dire qu'on n'a pas. Marc 6, 38, Jésus dit, il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondit 5 pains et 2 poissons. Élisée lui dit, que puis-je faire? Dis-moi ce que tu as. Si la femme disait qu'elle n'avait rien, le seul mot, je n'ai rien. Mais lorsqu'on a un vase d'huile et on doit, je ne sais pas combien de milliers de dollars qui valent 2 enfants et qu'on a un vase d'huile, on a envie de dire, je n'ai rien. C'est ça. Lorsqu'on a une foule de plus de 5000 hommes, de plus de 5000 personnes, et qu'on a 5 pains, qui ne peuvent même pas nourrir les 12 apôtres, on a envie de dire, on n'a rien. Mais c'est l'erreur à ne pas faire. Quand vous êtes confronté à un désert 2, ne dites pas, même si votre salaire est tout petit, ne sortez jamais le mot de votre bouche, vous n'avez rien. Pas de confession négative. Oui, surtout ça. Pourquoi ne doit pas dire qu'on n'a rien? Parce que quand vous priez pour demander à Dieu les 1 million, ou les 10 000 dollars, ou les 20 000 dollars, tout ce que vous demandez, quand vous le demandez, Dieu vous l'envoie. Dieu exauce toujours les prières. Quand Israël a dit qu'ils n'ont pas à manger, Dieu a répondu. Il a envoyé la manne. La manne arrive toujours. Elle arrive, mais elle arrive sous une forme insignifiante. Elle arrive sous une forme insignifiante. Et lorsqu'elle vient, donc vous demandez 10 000 dollars à Dieu, il faut savoir une chose. Je parle dans le livre de Deutéronome 28, la Bible dit, Dieu te comblera de bien en multipliant. Donc, Dieu nous bénit en multipliant, pas en additionnant. Dieu multiplie ce qu'on a. C'est toujours de la multiplication. C'est pourquoi il te demande toujours qu'est-ce que tu as. La multiplication a pour propre ceci. Quand vous dites que vous n'avez rien à Dieu, le mot rien dans la nature, ça représente 0. C'est 0. Donc, si vous dites à Dieu, Dieu te dit, mais... 0 multiplié par quelque chose, ça fait 0. Voilà. Donc, Dieu vous envoie 10 millions et Dieu vous demande qu'est-ce que vous avez. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien. Les 5 pains ont été multipliés. Le vase de la femme a été multiplié. Si la femme n'avait rien, on n'aurait pas pu le multiplier. 0 multiplié par 1 milliard, ça donne 0. Dès que vous confessez, Seigneur, je suis pauvre, je n'ai rien, il n'y a rien dans ma maison. Regarde, nous n'avons pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Même s'il vous reste $1, $1 ce n'est pas rien. Dites à Dieu, j'ai $1. Amen. Je sais que $1 c'est mana par rapport à 10 000 dollars que vous recherchez, mais c'est quand même $1. Parce que Dieu ne vous comble pas en additionnant. Il va multiplier ce $1. Il ne compte pas sur le $1 pour vous sortir de la situation, mais il va s'appuyer sur le $1 pour créer 10 000 dollars, 1 million de dollars, comme vous voulez. Donc Dieu multiplie. Ne dites pas non plus il vous manque. Il vous manque dans la prière, ça se fait savoir. Vous avez besoin de 10 000 dollars, vous avez 1 000 dollars. Ne dites pas il me manque 9 000 dollars. Ça n'a pas le même sens sur le plan spirituel. Ça fait moins. Ça veut dire si dans votre esprit vous regardez ce qu'il vous faut pour atteindre, la souffrance que vous devez avoir pour atteindre votre rêve. C'est ce qui me manque. Waouh, je suis à 10 000 dollars. Il me faut 9 000 dollars. Ça donne du stress, ça donne de l'angoisse. Et dans le monde spirituel, ça se présente en termes de moins. Ce qui me manque. Je suis à moins 9 000 dollars. Il me manque 9 000 dollars pour atteindre. Comme Dieu multiplie. C'est pas la foi. Comme Dieu multiplie, si Dieu envoie 10 000 dollars que vous avez demandé, multiplié par moins 5 000, ça va faire moins 50 000, moins 5 millions. Quand on présente à Dieu ses problèmes, ce qui ne va pas dans un désert 2, les problèmes s'amplifient. C'est pourquoi Jésus dit très clairement, la Bible dit très clairement, Matthieu 13, 2, car on donnera à celui qui a, Amen. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc quand vous dites que vous n'avez pas, il y a toujours quelque chose. Ce que vous allez faire se passer, vous allez le perdre. Vous allez perdre. Donc les chrétiens s'endettent lorsqu'ils disent à Dieu qu'ils n'ont pas. Quand vous passez par l'épreuve 2 et que vous signalez toujours vos problèmes, ils vont s'amplifier. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut présenter ce qu'on a. Il faut présenter le petit salaire que vous avez par mois. Il faut présenter les petites entrées que vous avez par mois. Concrètement, dans la prière, pour celui qui voudrait avoir plus d'argent et qui a un petit salaire, quelle prière il devrait faire? Ça, c'est la première clé. La deuxième, c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'on lui a amené les 5 pains, il n'a pas prié pour demander à Dieu. Il a juste rendu grâce. Il a dit merci. Dans le désert 2, on ne crie pas à Dieu. C'est le désert 1 où on crie. Dans le désert 2, on ne crie pas. On ne dit pas, il me manque. On dit merci pour ce que j'ai.
C'est pourquoi 1 Timothée 6,6 dit ceci. La piété et le contentement est une grande source de gain. Pas la piété seulement. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais ils n'y ajoutent pas le contentement. Jésus a été content des 5 pains. Parce que pour rendre grâce, il faut être content. On ne dit pas merci quand on n'est pas content. Amen, amen. Jésus a rendu grâce pour les 5 pains. La foule, il fallait nourrir des milliers de gens, mais il dit merci. Il ne dit pas, mais oh Dieu, regarde, il nous faut du pain encore. Non, merci. La prière qui est adaptée au désert 2, c'est l'action de grâce. C'est l'action de grâce. C'est pourquoi il dit, si vous avez le manger, le boire, cela vous suffit. Et il dit, la piété c'est votre vie de prière, c'est votre vie de consécration. Mais la piété seule n'est pas une grande source de gain. Vous pouvez jeûner, prier, ce n'est pas une grande source de gain. C'est la piété et plus le contentement qui est une grande source de gain. Alléluia. Plus le contentement. Il faut être content. Il faut bénir Dieu pour le petit bonheur que vous avez. Vous voulez un grand bonheur dans votre maison. Mais vous avez une petite joie juste avec votre femme. Rendez grâce à Dieu pour cela. Soyez reconnaissants. Amen. Et vous allez connaître la multiplication. Quand Jésus a rendu grâce, waouh, multiplié. Les choses sont multipliées. Si votre mari fait de petits pas d'amour, que vous êtes reconnaissant pour cela, il fera de meilleurs pas. Amen. Tout désert d'insuffisance se traite avec l'action de grâce, avec le remerciement. Amen. Pasteur Sanogo, est-ce que c'est ce qu'a voulu dire l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4 quand il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Des actions de grâce. C'est cela. Des actions de grâce. Il faut rendre grâce. Amen. Il faut rendre grâce. Il faut savoir une chose, c'est que le ciel, un principe essentiel dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle le principe du grain de sénévé. La Bible dit, Jésus dit dans Matthieu 13, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est-à-dire quand le ciel vous répond, quand le ciel agit, on peut le comparer avec une chose insignifiante. Dieu commence toujours par quelque chose, quand vous regardez, vous avez envie de dire manna. C'est le principe du grain de sénévé. Matthieu 17, 20 dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, en vérité ça veut dire, si vous avez la foi dans le grain de sénévé, si vous croyez dans cette petite chose, elle va terrasser une montagne. Donc, Michael, quand je te regarde, moi je vois ta vie comme ça. Et quand je vois mes croisades aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Tu vois, pas grand-chose au départ. C'est ça. Mais vous avez su valoriser le peu que vous avez. Tu avais juste peut-être ton ordinateur, mais avec cet ordinateur, tu as mis en place le site. Tu t'es battu pour lui, il avait de la valeur. Mais aujourd'hui, il y a une télé. Aujourd'hui, il y a ces dizaines de collaborateurs. Mais l'histoire commence avec toi, Jérémie, qui marchait dans les rues de Paris. Mais être reconnaissant pour le peu qu'on a. Et Dieu l'a multiplié. Et Dieu multiplie. Aujourd'hui, combien de vies bénéficient de ce site? Combien de milliers de gens sont touchés? Mais au début, ce qui est arrivé, si on regardait Michael, on aurait dit « Mana, qu'est-ce que c'est ?» C'est sûr. Waouh, merci Pasteur Mohamed. Waouh, vous qui nous suivez, c'est vraiment, vraiment puissant. Le premier désert, on a vu dans l'émission précédente, par rapport à nos besoins essentiels, qu'au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, notre souffrance doit être comme un tremplin qui nous amène à pousser ce cri vers Dieu et que Dieu nous donne ensuite le réma, cette parole qui nous dit ce qu'on doit faire pour sortir de ce désert. Et là, on voit dans ce désert numéro 2, face aux visions qu'on a, aux besoins qu'on a, aux choses qu'on veut accomplir, au lieu de dire, comme Pasteur Mohamed l'a dit, « Ah non, je n'ai pas assez, ah non, j'ai rien, ah non, j'ai peu », de dire « Seigneur, voilà ce que j'ai et rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a et Dieu le multiplie. » C'est tellement vrai. Comme Pasteur Mohamed l'a dit, c'est ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce que Dieu a fait dans la vie des apôtres, dans la vie de tous ces patriarches. On voit vraiment que les actions de grâce sont vraiment une attitude de foi et de reconnaissance envers Dieu et que cela, comme Pasteur Mohamed l'a dit, a du poids dans le monde spirituel. Alors frères et sœurs, si vous avez tendance aujourd'hui à vous lamenter, à être frustrés, à vous plaindre comme le peuple d'Israël a fait dans le désert, sachez que ce n'est pas la bonne attitude. Mais si vous voulez triompher de cette épreuve, il va falloir avoir la bonne attitude, celle de la reconnaissance, comme Jésus a fait, comme Pasteur Mohamed l'a dit, avec ces 5 pains et ces poissons. Seigneur, merci. Merci, il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il avait et Dieu a fait le reste, Dieu a multiplié. Alors c'est merveilleux et on vous donne rendez-vous la prochaine fois, dans la prochaine émission, demain avec le Pasteur Mohamed. Et on va parler de ce 3e type de désert, Pasteur Mohamed, 3e type d'épreuves, qui sont les épreuves de type d'arrachement ou de perte d'un être cher ou de choses, de valeurs qu'on peut avoir. Alors on vous donne rendez-vous demain, soyez richement bénis et on vous dit à demain sur Pasteur, j'ai une question.
Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.